Te laisses-tu souvent submerger par tes émotions? À la même manière que Mob dans Mob Psycho 100 du célèbre auteur One, aussi à l'origine de One Punch Man, la pression de tes émotions a tendance à te submerger et à prendre le dessus, créant alors une explosion intérieure. Mais savais-tu qu'il était possible comme Mob de comprendre tes émotions et de petit à petit les transformer en énergie pour avancer dans ta vie? La colère, la tristesse ou encore l'amour, toutes ces émotions peuvent être de réels moteurs pour aller de l'avant. Dans Mob Psycho 100, on suit Shigeo Kageyama, alias Mob, un collégien à première vue ordinaire qui est en réalité doté de pouvoirs psychiques surhumains qu'il cache aux autres afin de mener une vie tranquille. Car ses pouvoirs sont grandement liés à l'intensité de ses émotions. Cette intensité est représentée par un compteur qui, une fois qu'il a atteint 100%, fait perdre le contrôle à Mob. Au fil de la série, il va devoir apprendre à canaliser ses émotions pour éviter que sa puissance dévastatrice menace le monde autour de lui. Cependant, ce n'est pas une tâche facile et pour arriver à contrôler tes émotions afin de les transformer en source d'énergie, il va falloir que tu comprennes ces 3 principes que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner, c'est gratuit et ça permet de me soutenir dans mon travail. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Dans un premier temps, il va falloir que tu passes par une phase de reconnaissance et d'acceptation de tes émotions. Mob, le personnage principal, est constamment confronté à des émotions intenses qui déclenchent ses pouvoirs psychiques. Cela symbolise l'idée que nos émotions, même les plus puissantes ou négatives, ne doivent pas être niées ou réprimées. Au contraire, apprendre à les reconnaître et à les accepter est la première étape vers une meilleure connaissance de soi. À la place de vouloir mettre tes émotions de côté, apprends à vivre avec et à les accepter. Si par exemple demain tu te sens un peu mal, identifie ton émotion, ah bah là je suis triste et accepte-la. Ensuite, le parcours de Mob met en lumière l'importance de canaliser ses émotions. Plutôt que de laisser ses sentiments exploser de manière incontrôlée, Mob apprend à les gérer pour éviter des conséquences néfastes. Pour arriver à contrôler tes émotions, il va falloir faire un travail d'introspection à travers des pratiques telles que la méditation ou l'écriture. Et ce, afin de reconnaître tes émotions et de pouvoir les comprendre, afin de reprendre le contrôle dessus. En faisant du travail d'introspection, tu vas te permettre d'avoir un dialogue avec tes émotions, avec ton être intérieur. Et à la même manière que si tu discutais avec une personne, tu vas pouvoir chercher à comprendre ses émotions. Enfin, pour le dernier principe, quand tu as une émotion intense, va faire un truc dur. Je ne te dis pas non plus de faire un marathon ou ce genre de choses hyper dures, mais fais quelque chose qui demande des efforts. Pour se sentir mieux dans sa peau et plaire aux autres, Mob va rejoindre le club de culturisme avec lequel il va faire beaucoup de sport et mine de rien, ce genre d'activité où tu es confronté à la difficulté t'oblige à te focus à 100%. Et dans ces cas-là, tes émotions fortes comme la colère, la tristesse ou encore la joie, eh bien elles se transforment en une source d'énergie qui va te permettre de te dépasser. Et d'ailleurs, cela ne s'applique pas seulement au sport, mais peut aussi s'appliquer au travail. Par exemple, quand tu veux faire une session de travail face à ton ordinateur ou face à une feuille, tu peux utiliser tes émotions en guise d'énergie pour encore plus performer. Si tu ajoutes à ça le fait que tu maîtrises un peu mieux tes émotions car tu les as comprises, eh bien c'est comme si tu pouvais utiliser tes émotions à ta guise pour avoir du carburant quasi infini. Pour conclure cette vidéo, tu as vraiment 3 principes clés: identifier et accepter tes émotions, ensuite les canaliser et enfin te servir de tes émotions intenses pour faire des choses dures afin de les transformer en énergie. En faisant ça, tu passeras du Mob qui laisse le compteur péter les 100% et qui perd le contrôle au Mob qui contrôle ce compteur et qui fait perdre le contrôle à ses émotions. Il n'est pas question de rejeter et de nier ses émotions car elles font partie intégrante de toi. À la même manière que tu apprendrais à connaître une personne et à la comprendre, fais de même avec toi-même. Tu cherches souvent à dialoguer avec les autres, mais avant ça, as-tu déjà appris à dialoguer avec toi-même? Abonne-toi, like, commente, c'est important pour la force et on se capte dans la prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous.